mon message. Merci. Ça, c'est la première. Vous remercier le pasteur et toute son équipe. Je crois que depuis l'ère des beaux niveaux, on va dire comme ça, parce qu'il y a toujours une ère, une saison dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un pays, dans la vie d'une église. Voilà, il y a une ère et il ne faut pas être nostalgie des anciennes ères. C'est Dieu qui le dit. Je me souviens qu'au jour où on faisait la passation de l'ère de Moïse à l'ère de Josué, c'est Dieu qui a pris la parole et a dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. C'est fort de sens, n'est-ce pas? Même si tu as aimé son époque, une chose est certaine, aujourd'hui il est mort. Maintenant c'est toi. Tu dois continuer le travail. Parce qu'en fait, tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as vu Moïse faire, ce n'était pas lui, c'était moi. Et si tu veux que je fasse avec toi ce que j'ai fait avec lui, sois comme lui. Marche devant ma face, sois intègre, ainsi de suite. Vous connaissez la suite. L'Ecclésiaste dira, dans son chapitre 7, verset 10, d'où vient-il que tu dises dans ton cœur que les jours passés étaient meilleurs? Ce n'est pas sage de ta part. Donc Dieu nous donne l'instant, Dieu nous donne l'époque de la vivre. Et nous voulons nous inspirer du Dieu qui a été avec les saints d'autrefois pour expérimenter les mêmes choses en nous efforçant de suivre l'exemple des saints d'autrefois. Ceux qui ont été avant nous. Voilà. Et je disais donc merci parce que je crois que c'est la deuxième fois que je suis invité à l'ère des Beaux-Nevaux pour la prédication en dimanche. Tant mieux, ça me réjouit parce que à un temps ancien, je venais environ 1 ou 2 fois par mois. Si aujourd'hui je ne viens qu'une fois de temps en temps, gloire soit rendue à Dieu, ça veut dire qu'il y a beaucoup de prédicateurs dans la salle. Il y a beaucoup plus d'ouvriers, tant mieux. Ça nous lâche un peu du lest, comme on dit. On peut souffler. La bonne succession, c'est lorsqu'il y a des successeurs. On dit souvent ça. Donc, je crois que tous ceux qui ont travaillé dans cette église ont fait leur part. Et après les Beaux-Nevaux, ça continuera. Mais au-delà de tous ceux qui font quoi que ce soit, je crois que c'est Jésus qui le fait. Je n'ai pas pu garder cette joie pour moi seul. Et je vous ai apporté quelques images pour remercier l'église. Toute l'église. Parce que je suis ému de venir et qu'on dise que, je ne savais même pas, qu'on dise qu'il y a une offrande de mission. Dites-vous une chose bien aimée, c'est que vos offrandes font du bon travail sur le terrain. Parce que ce frère, on l'appelle Tata Noah. C'est lui que vous avez vu sur... voilà. Vous voyez qu'il travaille parmi les Pygmées au sud Cameroun, à la frontière avec la Guinée équatoriale et le Gabon. Et je crois que s'il est allé là-bas, c'est grâce à vos offrandes. C'est grâce à votre soutien. C'est grâce à votre prière, à vos actions. N'est-ce pas? Donc, il était pasteur attitré chez les baptistes. Et tout allait très bien là-bas. Mais sauf qu'il avait un fardeau pour les peuples pygmées. Et comme il avait un fardeau pour les peuples pygmées, sa hiérarchie ne le suivait pas. Jusqu'à ce qu'il demande et obtienne que nous puissions le soutenir à ce qu'il aille chez les peuples pygmées. Les peuples pygmées, c'est les peuples qui vivent dans la forêt équatoriale. C'est des peuples autochtones en réalité, quoi qu'on dise. Parce que vous voyez les aborigènes en Australie, les Indiens aux États-Unis, ce qu'on appelle les Indiens là, au Canada, tout ça, c'est eux les autochtones en réalité. Et l'évangile est venu les trouver d'une certaine manière. Alors, ce frère, ce pasteur avait tout laissé, son salaire pastoral, ses avantages, et grâce à Dieu au travers de vous, il s'est retrouvé dans cet endroit depuis quelque temps. Nous avons travaillé ensemble à l'envoyer là-bas. Alors, ici, il y a quelques images. Là, vous pouvez passer. Si vous voyez quelques images, d'autres images. En fait, là, il est en train de mettre un chapeau à un enfant, les vêtements que vous envoyez. Je crois que plus d'une fois, vous avez envoyé des vêtements pour qu'on leur envoie ça. Alors, j'étais content parce que ce matin, hier, il a envoyé un message en nous remerciant.
Et j'ai dit, bon, il me remercie, alors il remercie tous ceux par qui Dieu a rendu cela possible. Tu peux faire défiler les photos, s'il te plaît, si c'est possible. Voilà. Et il disait que le 9 août prochain, au Cameroun, on fête la journée des peuples autochtones. Je ne sais pas si c'est inscrit à l'UNESCO ou pas, mais il y a une journée qu'on appelle la journée des peuples autochtones. Et les peuples pygmées sont considérés comme des peuples autochtones. Alors le sous-préfet est venu le voir et lui a dit qu'écoute, donc, tout ce que nous faisons, bien aimé, même si les gens ne parlent pas, ils voient. Lui, il ne savait pas qu'on voyait ce qu'il faisait. Le sous-préfet est venu lui dire, les peuples pygmées font partie des peuples autochtones. Et nous t'avons vu, depuis toutes ces années, t'intéresser à ces peuples-là. C'est toi qui pas fait Noël avec eux, parce qu'à tous les Noëls, il est avec eux. C'est toi qui pas fait Pâques avec eux. C'est toi qui prends les vêtements, la nourriture avec ton équipe. Vous allez en brousse. Et tu habites ici, mais tu fais tous ces kilomètres, même quand il pleut, même quand il neige, sans compter les accidents de la circulation. La Bible dit, Paul dit qu'il a été en péril pendant les voyages de la part des brigands. Donc il a aussi arrivé qu'il soit victime des coupeurs de route. Ça ne remet pas en cause l'évangile. Dernièrement, je vous parlais de ceux qui sont sur le groupe. J'ai envoyé un message aux bien-aimés qui revenaient de la Centrafrique et qui ont été victimes du dépouillement en route et d'un accident encore. La dernière personne qui devait rentrer chez elle a été un véritable accident de la circulation. Le car de transport 70 places était complètement broyé. Je crois que vous avez envoyé des photos. Mais elle est sortie idem. Grâce à vos prières. Amen, amen. Et nous avons dit certaines personnes ont été sensibles à ça. Vous savez qu'en Afrique, il n'y a pas d'assurance maladie. Il fallait, quand elle est partie à la maison, on s'est dit, on ne sait jamais, il faut quand même qu'elle aille faire des examens. Parce que parfois, tu crois que tout va bien alors qu'il y a eu, c'est pas moi, une séquelle interne. Et il y a eu des gens qui ont mis de l'argent, les mains dans la poche pour rendre ces examens. Et c'est ça l'unité de l'Église, bien-aimée. Donc, sans le savoir, vous êtes, au Bon Samaritain, une sorte de centre apostolique. Par vous, les missionnaires s'en vont loin dans le monde. Je le dis pour que vous soyez encouragés et que vous ne vous regardez pas avec les yeux physiques. Dit-on souvent, le bon sel n'est pas celui qui est beaucoup, mais celui qui a de la saveur. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être foulé aux pieds, piétiné par les hommes. Et effectivement, il y a des églises qui n'ont pour seul prestige que leur nombre. Autant qu'il y a des gens qui sont tellement pauvres qu'ils n'ont que de l'argent à proposer aux gens. C'est-à-dire quand tu les vois, ils sont vidés de toutes sortes de valeurs. Et leur prestige, c'est leur argent. Il y a aussi des gens, quand on les regarde dépourvus de l'esprit, dans l'église, et tout leur prestige, c'est qu'ils sont nombreux. Comme si être nombreux faisait peur à Satan. Non. On veut d'une église, on dit d'une église qu'elle est vivante lorsqu'elle prend les valeurs du royaume, les valeurs de la parole de Dieu et qu'elle fait reculer le royaume de Satan. Amen. Ça c'est important. Reculer le royaume de Satan par la prière, reculer le royaume de Satan par l'action d'évangélisation locale comme au loin. C'est beau. Ça c'est le frère là, c'est un des frères qui fait partie de son équipe. Et tous ces gens qui sont derrière là, c'est les pygmées. Il y en a plusieurs photos comme ça, que vous pouvez même peut-être envoyer sur le groupe. Et vous voyez que si vous ne trouvez pas que c'est beau de voir dans ces peuples au fin fond de la forêt, qui sont en train d'entendre parler de Jésus, certains ne parlent même pas le français. Les peuples, les pygmées de Centrafrique sont encore tels que pour leur parler de Jésus, on est obligé de procéder par les images, les dessins. Voilà Jésus, te voilà, voilà la croix, ainsi de suite. L'évangile se rabaisse à leur niveau. Mais l'essentiel étant que Jésus soit glorifié. Je vous ai envoyé sur le site, sur le groupe, un témoignage des pygmées de Centrafrique, parce que c'est au mois, je crois, de décembre, je ne sais pas moi, d'avril, oui, c'est au mois d'avril qu'ils y étaient, et on était en train de témoigner, parce qu'il y a aussi beaucoup de sorcellerie dans ces coins-là. Il y a un pygmée qui est venu voir notre responsable là-bas, il a confessé ce qu'il a fait contre nos équipes là-bas. Il a fini de confesser, il est mort. Moi, je crois que Jésus l'a rencontré parce que quand il a fini de confesser sa mission ratée contre nos équipes, il est mort le lendemain.
En venant, il dit que il y avait un baptême, si vous avez vu dans l'eau, et dans cette eau, l'eau coulait, il y avait un fleuve et des arbres. Dit-il, c'est ce qu'il dit, qu'il s'était transformé, je ne sais en quoi, et qu'il était allé sur cet arbre et sa mission était de frapper nos bien-aimés qui étaient dans l'eau en train de baptiser. Il ne les voyait pas, dit-il, il a tout fait, mais il ne les voyait pas. Effectivement, on avait reçu beaucoup de combats sur cette mission-là. Et effectivement, pour voir que ça n'allait, il y avait quelque chose d'incroyable, c'est tous les accidents qu'ils ont faits pendant le voyage jusqu'à la fin. Mais voyez-vous, de manière simple, extraordinaire, Dieu intervient toujours pour la protection de ses enfants. C'est lui qui est venu confesser cela. Et il en est mort le lendemain. Et ce jour-là, on a eu plus de 35 baptisés. Alléluia. Ça, c'est beau. Mais si nous ne nous réjouissons pas des choses comme ça, ça veut dire que nous nous réjouissons d'autres choses. Je n'ai pas de plus grande joie que de voir que le royaume de Jésus avance. Parce que le reste là, ça va suivre. Nos problèmes là. Amen les amis. La Bible dit que votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Et il dit c'est les païens là du monde qui prient pour ça. Donc en réalité, Jésus ne veut pas la volonté parfaite de Dieu. C'est même que nous ne puissions pas prier pour nos problèmes, pour nos besoins de tous les jours, la nourriture de tous les jours. On ne devrait pas s'en occuper, s'en préoccuper. Parce que Jésus, le Père Céleste, sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume des cieux, sa justice, et le reste sera donné. En tout cas, merci, chers bien-aimés. Merci, chère Église du Bon Samaritain, pour annonce. Nous irons là-bas au mois d'avril de l'année prochaine, chez ces pygmées-là. S'il y en a parmi vous qui voudraient venir voir avec nous, c'est encourageant toujours. Et on en a vu, des bien-aimés qui sont partis d'ici pour là-bas. Ça les encourage sur le terrain et nous aussi, nous gagnons en expérience. Amen les amis. Amen. Donc soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Donc c'était juste en introduction, mais je veux dire que ces gens, et je veux bondir dessus, lorsque notre pasteur, frère pasteur Tata Noah, comme c'est son nom, démissionne de son poste, parce que les églises baptistes au Cameroun, c'est des églises bien implantées. Quand on dit que quelqu'un est de la Native Baptist Church du Cameroun, et qu'il est pasteur, leader, ordonné avec le col, le gros col blanc, comme on dit chez nous, ça veut dire que c'est quelqu'un. Donc, c'est quelqu'un qui a un minimum vital. C'est quelqu'un qui est, qui est un influenceur spirituel, en quelque sorte. Il a des avantages. Alors, on l'affecte quelque part au sud, dans une paroisse plutôt rentable. On dit d'une paroisse qu'elle est rentable lorsque elle parvient à prendre, à pouvoir à ses charges, mais aussi à prendre toute la famille pastorale en charge. Alors, donc, ça veut dire qu'il y a une certaine sécurité. Mais le Saint-Esprit lui met à cœur de tout laisser et de se tourner vers les peuples autochtones de la brousse, les pygmées. Qu'est-ce qui se passe? Il explique à sa hiérarchie. Sauf que parfois on réfléchit en disant, si on t'envoie parmi les pygmées, en brousse, ces gens ne donnent pas d'offrande. Ils ne donnent pas de dîmes. Ils ne savent pas ce que c'est. Au contraire, quand ils vous voient venir, ils espèrent que vous venez avec un peu de pain. Si on t'envoie là-bas, ça sous-entend que tu seras une charge pour nous. Alors, au bout d'un temps, il dit, il était dans un dilemme, et il fallait réfléchir. Soit j'obéis à Dieu, soit je reste dans mon confort. Obéir à Dieu, ça veut dire qu'il y a une souffrance qui va avec. Il y a une souffrance qui va avec. Paul dira à Timothée, souffre avec moi comme un bon ministre. Donc la souffrance fait partie de notre vocation. Oublions tout, mais retenons ça. Si tu crois que tu souffres et que c'est un fait de la coïncidence et du hasard, ça veut dire que tu ne sais pas à quel Dieu tu as affaire. Nous ne savons pas à quel Dieu nous avons affaire. Parce que de toute façon, je crois que c'est même la dernière prédication que j'ai écoutée ici. Le pasteur Gilles parlait de ça, le prix à payer dans son engagement. Et la souffrance fait partie de cela.
Je voudrais bien aimer dire que ce n'est pas une souffrance comme conséquence du péché. Ce n'est pas de ça que je parle. Parce que si nous souffrons, parce que, comme Pierre dit, ne souffrez pas pour vous être mêlé des affaires d'autrui. Non. Ne souffrez pas parce que vous avez volé. Ne souffrez. Mais si c'est comme chrétien que vous souffrez, 1 Pierre 4,16, alors là, c'est une bonne chose. Si nous souffrons pour notre engagement, c'est une bonne chose. Cette souffrance-là, nous ne la cherchons pas. Dieu l'orchestre. Amen. Amen, les amis. Dieu l'orchestre. Parce qu'au moment où il est en train de laisser, ne croyez pas que quand il a laissé, quand il a décidé de suivre le Seigneur, d'obéir au Seigneur et de s'engager, c'est en ce moment-là qu'on s'est connu. Non, il a d'abord fait tout seul. Pendant des années, il a bavé. On dit crimé, voilà, au bout d'un temps, il a espéré, désespéré, il s'est découragé. Le Saint-Esprit l'a réencouragé. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un lui dise, nous connaissons une mission avec ce que tu fais là, qui peut, si vous travaillez ensemble, ce serait une très bonne chose pour toi. Parce qu'il avait de la peine à envoyer ses enfants à l'école. Ils avaient de la peine à manger. Ils avaient de la peine simplement à prendre soin de la famille, alors qu'il fallait obéir à cela. Et lorsque nous sommes venus ensemble, c'était exactement ce que nous voulions faire. Déjà pour qu'il ne se sente pas seul dans son engagement missionnaire, mais au moins pour qu'il ait le minimum vital pour sa famille. C'est ce qui s'est passé grâce à vos offrandes, grâce à vos prières, grâce à vos actions. Mais ce qui est important, c'était de savoir, bien aimé, qu'en s'engageant, il savait qu'il allait souffrir. Notre souffrance est toujours orchestrée par Dieu. Alors, moi je crois que chacun souffre. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne souffre pas? Non, nous souffrons tous. Et peut-être même nous avons beaucoup souffert par le passé. Il y a toujours une expression qui revient, si je me mets à ta place, si tu te mets à ma place, tu vas mieux me comprendre. Alors que les choses soient claires, bien aimés, personne ne peut se mettre à la place de l'autre. Chacun souffre sa part de souffrance que Dieu a orchestrée pour lui. Amen, les amis. Amen, mais amen. Il est important de le lire. Et Dieu parle à Israël, Ésaïe chapitre 45. Et quand il parle à Israël, il parle d'un monsieur que Israël ne voit pas d'un bon œil. Pour Israël, ce monsieur, il n'est même pas adorateur du Dieu d'Israël. C'est un païen. Et pourtant, Dieu dit de lui qu'il est son serviteur, son berger. Vous imaginez un tout peu, on l'appelle Cyrus. Alors les Juifs sont vraiment, à la limite, même scandalisés. Voilà quelqu'un qui nous sommes en exil, et voilà quelqu'un qui nous maltraite, Et Dieu dit, c'est mon serviteur. Je l'utilise pour vous dresser, les amis. Alléluia. Comme il est là, ce qu'il vous fait là, c'est moi qui lui fais faire ça. Comme ça, au moins, quand vous le voyez, vous avez peur de ce que je peux vous faire faire. Je peux lui faire vous faire. C'est Ésaïe 44. Hein? Alléluia. Lorsque le Seigneur, comment on dit ça, appelle Cyrus, c'est le verset 28, ou Ésaïe 44, où il dit, je vais lire ici, Ésaïe 44, 28. Je dis de Cyrus, merci. Je ne vois pas, s'il y avait ici, j'allais voir, mais ce n'est pas allumé. Bon. Je dis de Cyrus, il est mon berger et il accomplira ma volonté. Ésaïe 44, 28. Il est mon serviteur et il accomplira ma volonté. C'est lui qui dira de Jérusalem qu'elle soit bâtie et du temple qu'il soit fondé. C'est quand même bizarre ça. Alors même que ce monsieur nous a fait subir pas mal de souffrances. Et Dieu dit, même comme il vous a fait subir ces souffrances, moi l'Éternel, c'est moi qui orchestre ça au travers de lui. Alors, je ne sais pas si tu crois que la souffrance que tu souffres est une coïncidence. Je ne sais pas si nous sommes de ceux qui accusent les autres de notre souffrance. Parce que dans l'église, il y a des gens comme ça. Qui croient que si ça ne va pas, c'est parce que le pasteur et son équipe n'ont pas bien prié pour moi. Si vous avez fait votre travail, je n'en serai pas là, machin, voilà, on le sait. Mais, encore, parlant toujours de Cyrus, le chapitre 45 parle à Cyrus. Et pendant qu'il parle à Cyrus, ce qui est important, c'est de voir qu'au verset 7, il dit, «
Moi l'Éternel, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. Donc, s'il y a lumière, s'il y a ténèbres, s'il y a souffrance, toutes ces choses, Dieu dit c'est moi qui les orchestre. Tu es enfant de Dieu, ne crois pas que ça vient du sorcier du coin, du voisin qui n'est pas circoncis, ainsi de suite. Parce que ce n'est même pas possible. Pas possible du tout. Mais nous allons voir pourquoi il le permet. Il dresse même nos adversaires. Parfois, je connais beaucoup de personnes, surtout dans ce type de village où les sorciers sont récurrents, très nombreux et qui sont prêts à opérer à la moindre baisse de la garde. Beaucoup sont en crise par peur de leur environnement. Ils savent que si j'abandonne Jésus, malheur à moi. Donc, il y a des choses, des gens comme ça que Dieu met, qui sont comme des instruments entre les mains du Seigneur pour nous amener à... Parce que c'est lui qui dit à Cyrus, vous voyez, Cyrus est là, vous vous amusez, je l'envoie. Vous vous souvenez même qu'au jour de Jérémie, quand il disait de se rendre à Nebuchadnezzar, il dit si vous rendez à lui, ne le résistez pas, je vais lui inspirer la pitié pour vous. Dieu a le cœur des rois entre les mains. Je vais faire en sorte qu'il ait pitié de vous. Mais si vous ne le faites pas, vous allez voir ce que je vais lui mettre à cœur de vous faire. Notre Dieu n'est pas capricieux, hein, il est souverain. Alléluia. Je me souviens à l'école, on faisait cours, un cours d'Ancien Testament, c'était sur l'élection. Quels sont les critères d'élection de Dieu? Ça, c'est des cours, voilà. C'est déjà des débats, quel est le premier entre l'œuf et la poule, quoi. On ne va jamais vraiment conclure. Quand tu essaies de répondre, il y a toujours une autre question qui survient. Alors, on a lu un commentaire d'un théologien libéral, j'ai oublié le nom, qui disait « Dieu, me semble-t-il, est d'une liberté capricieuse. » Non. Nous ne pouvons pas tenir ce langage, bien-aimé. Même si nous ne comprenons pas les voies de Dieu, il est Dieu. Amen, les amis. Amen, amen. Et les choses cachées sont à lui. Deutéronome chapitre 29, verset 29. Et les révélées, c'est à moi, c'est à vous, c'est à vos enfants. Mais il nous dit que la souffrance que nous souffrons en tant qu'enfants de Dieu, en tant que ses enfants, il en est l'auteur. Si ce n'est pas une conséquence, bien sûr. Nous venons de terminer à l'église des Tempes une étude sur le livre de Job. La question fondamentale de la souffrance du juste. Pourquoi le juste souffre-t-il? On n'a pas trouvé de réponse à ça. Hein? C'est vrai. Il n'y a pas de réponse. Mais force est néanmoins de constater que le juste ne souffre pas. La souffrance du juste n'échappe pas au contrôle de Dieu. Ce n'est pas par un fait du hasard que le juste commence à souffrir. En regardant et en observant le livre de Job, nous nous sommes rendus compte que non. La souffrance de Job n'était pas du fait de Satan. Quelqu'un a provoqué. Quelqu'un a commencé. Quelqu'un a ordonné. Et cette personne, c'est notre Dieu. Pour le but de sa gloire. Amen, les amis. Amen. Ce jour-là, ce n'est pas Satan qui a pris la parole le premier, c'est notre Dieu. Qui a provoqué Satan. Est-ce que tu vois mon serviteur Job? La plupart du temps, sans le savoir, nous sommes simplement entre Dieu et le diable l'objet d'un défi. Et Dieu dit, laisse-moi le traiter. Non, c'est Satan. Laisse-moi, je vais te prouver cela. Comment? Comme la Bible dit, Jésus a dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous tribler. Je n'ai pas dit qu'il ne le fasse pas. Au contraire, il le fera. Mais j'ai prié plutôt Pierre pour que ta foi ne défaille pas. Parce qu'il va le faire. Donc j'ai parfois l'impression que Dieu, du haut de son trône, quand il lance ce défi, Satan se met dans son côté en disant, Dieu, laisse-moi le traiter. Je vais te montrer quelles sont ses limites. Mais quelle que soit l'action de Satan a toujours des limites. Touche-le, mais ne touche pas. Touche à tout ce qu'il a, ça c'est la première étape du défi.
mais ne le touche pas lui-même. Et effectivement, tout ce que Job avait a disparu. Lui-même n'était pas touché. Et il y a encore eu une deuxième étape du défi. Maintenant, touche-le lui-même, mais ne le tue pas. Amène-le au seuil de la mort, qu'il voie la mort juste... parce que c'est quand même sérieux ce qui est arrivé à Job, hein, les amis. De quoi souffrait Job au juste? Une maladie, on dira quoi? À votre avis, de quoi peut souffrir quelqu'un qu'on fait sortir de la maison, on le met dehors parce qu'il pue sûrement? Les chiens du quartier viennent le lécher. Vous imaginez un peu l'image. Surtout que Job n'était pas n'importe qui, c'était quand même quelqu'un des plus importants de son village et de sa contrée. C'est quelqu'un qui avait réussi dans la vie. C'est quelqu'un qui était admirable. Il avait des entreprises, il avait ceci, il avait cela, il avait... Hein? Au début du livre, on le dit. Et il quitte de si haut à si bas. L'histoire dit que ces 3 amis qui sont venus lui rendre visite ont fait 3 jours. Ils n'ont pas pu lui adresser la parole. Vous imaginez un peu? Par où allons-nous commencer? Et la plupart du temps, quand nous voyons un enfant de Dieu souffrir comme ça, pour nous qui savons juger, pour nous qui sommes légalistes, non, ça c'est pas, comme on dit dans mon village, le genre de maladie, c'est pas la maladie de Dieu, ça. Parce que la maladie de Dieu, c'est une maladie qu'on peut savoir ce que c'est et soigner. Mais le genre de maladie où il coule de pus partout et les chiens viennent le lécher là, vous me dites que c'est Dieu qui a fait ça? Mon frère, confesse, je suis sûr, Dieu est trop juste pour. Que Dieu nous aide, hein, les amis. Quand nous voyons un frère qui souffre, si nous n'avons pas d'éléments, taisons-nous. Si ce que nous avons à dire n'est pas mieux que le silence, dit un proverbe, alors gardons le silence. Merci à tous ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur chair, dans leur esprit, d'une manière ou d'une autre, et qui pourtant continuent à rester fidèles. J'ai béni Dieu parce que Job n'avait pas joué la fausse humilité, n'est-ce pas? Quand on s'est mis à l'accuser, il n'a pas dit, oh, peut-être c'est vrai, hein? Non, il a clamé son innocence. Ouais, ça peut arriver, bien-aimé. Seigneur, de quoi m'as-tu reproché sinon de mes faiblesses? Pourquoi me fais-tu ça? Pourquoi dis-le à Dieu. Parce qu'il sait. Mais ne souffre pas en croyant que celui qui ne souffre pas comme toi va comprendre. C'est comme si tu demandais les conseils du mal de dents à une poule. Qu'est-ce qu'il va bien, elle va bien te dire? Elle n'a jamais expérimenté cette réalité. Dis à qui a déjà souffert de ce que tu es en train de souffrir. Et c'est pourquoi pour nous rendre riches en Jésus, Dieu nous fait souffrir toutes ces choses. Alors, nous pourrons conseiller ces personnes. Je connais des bien-aimés qui souffrent vraiment dans leur corps. Qui souffrent dans ce qu'ils font. Qui souffrent dans leur entreprise. Pour avoir souffert. Quand je ne comprends pas, je dis Seigneur, fais grâce. Mais je me tais. Parce que moi, je ne comprends pas. Je me souviens un temps, j'ai souffert d'une souffrance au point où les collègues pasteurs de ma famille d'église ont demandé qu'on me chasse de la famille d'église. Parce que ce qui lui arrive là, normalement, ce n'est pas normal. Bon serviteur de Dieu. J'étais meurtri dans mon esprit. Vous savez, lorsque tu attends de la personne à qui te doit tout naturellement un soutien, le soutien, et que le soutien ne vient pas, ça fait mal. Comme Jésus. La Bible dit que les membres même de sa famille, à un moment donné, l'ont régné. Ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Comme le jeune homme là, qui est né aveugle là. C'est ça, Jean chapitre 9. Son père et sa mère l'ont régné au jour de la souffrance. Je regardais un jour un téléfilm d'une personne qui était en prison, qui avait été injustement accusée, mais toutes les preuves allaient contre lui. Parce qu'on avait fabriqué, sa hiérarchie avait fabriqué des preuves contre lui. Il tenait parce que sa femme croyait en lui. Mais le jour où il s'est rendu compte que sa propre femme commence à douter de lui, il dit, mais pourquoi je vis? Il s'est suicidé. Pour que plus tard on se rende compte que n'était pas vrai. Mais si cet homme avait Jésus,
se serait-il suicidé? Il peut arriver que même la personne avec qui tu fais la même chair, au jour de la souffrance, te lâche. Ça arrive souvent, les amis. C'est vrai. Tout le monde veut la gloire de la résurrection, mais tout le monde ne veut pas l'ignominie de la croix. Parce que quand on parle des morts dont les gens mouraient à l'époque de Jésus, mourir à la croix était une mauvaise mort. Et c'est pourquoi la Bible dit que Jésus est mort de toutes sortes de morts. Jusqu'à la mort sur la croix, qui était la mort suprême, la mort honteuse. La mort dont les Romains ne mouraient pas, parce que c'était une mauvaise mort. Celui-là, il est mort de cette mort. Alors même qu'il n'avait rien fait. Et on disait même encore de lui, Ésaïe 53, homme de douleur, habitué à la souffrance, rien pour attirer le regard, regardé par les hommes comme frappé par Dieu lui-même. C'est quand même des descriptifs extrêmes de quelqu'un comme Jésus. Moi je dis parce que nous aimons bien nos honneurs, hein, nous aimons bien nos... Voilà, qu'on nous respecte. On ne me parle pas comme ça. Vous avez entendu ça dans l'église, hein? Toi qui? Non, tu ne me parles pas. Quand tu me parles, change. C'est peut-être vrai pour celui qui est en face, mais supposons qu'on t'insulte justement. Cesseras-tu de t'humilier? Cesserions-nous de nous humilier pour autant? J'ai toujours cru que l'homme dont on peut parler mal, insulter, traîner en justice sans peur parce qu'il se confie à Dieu, c'est bien le pasteur. Combien nous doivent de l'argent et non pas le projet de rembourser un jour, juste parce que c'est le pasteur. Il a fait quoi? C'est le pasteur. Quelqu'un m'a dit un jour à l'église, pasteur, je vais déménager, je suis venu, je garde tout, je mets tout dans le fourgon. Au moment de me payer, elle se met à pleurer, que vraiment ça fait 3 mois, la CAF n'a pas payé. Je dis, mais ma soeur, comment tu fais que je quitte de là où je suis, je viens? Non, c'est le pasteur. Et quand j'appelle ma femme, je lui explique, ça va chérie, vas-y. Hey, comment tu peux me dire d'aller, à quel prix? Tu es le pasteur. Paul dira, nous sommes livrés en spectacle aux hommes. En spectacle, c'est ça, hein? C'est 1 Corinthiens chapitre 4, je crois. Excusez-moi, ce n'était pas prévu, c'est à partir du verset 9. J'aime bien l'expression de Paul. De moins que rien. Alléluia. Hein? Dieu, me semble-t-il, a fait de nous. Apôtre. C'est ça? Les derniers. Merci. Il a fait de nous apôtres. Les derniers. Non, les derniers. Parce que vous savez, quand on dit apôtre, apparemment, c'est un titre très honorifique. En Afrique, ils savent respecter ça, hein, quand on dit apôtre. Oh là là. Apôtre Alain Pascal. C'est comme ça qu'ils m'appellent là-bas. On porte mon sac là-bas. Parfois, ça me donne envie de rester. En fait, c'est quand même naturel. Hein? Les bonnes nourritures. Et là où vraiment ils m'ont honoré, c'était en Ouganda. Le jour-là, je ne savais pas qu'on m'attendait autant. J'arrive à l'aéroport. Pendant que les gens font la queue dans le... Comment on appelle ça là? Avant le visa, voilà, pour entrer. L'immigration, c'est ça. Alors je vois une jeune dame, une hôtesse avec un policier. Please, where is Pastor Alain Pascal? Apostle Alain Pascal, where is Pascal? Je me suis dit, mais dans ce pays où je venais, c'était la première fois que j'allais là-bas, qui me connaît au point de m'attendre avec le policier? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis Camerounais, hein, parce que les Camerounais font peur partout où ils passent. Il y a toujours une histoire, quand tu vois le Camerounais, et c'est vrai, je le dis en tant que Camerounais, Dieu leur a donné une intelligence, mais beaucoup l'utilisent mal. Quand vous voyez un Camerounais au Nicaragua qui est en train de vendre les terres, quand tu regardes bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Je me souviens une fois, j'ai été arrêté quand j'étais encore sans papier. J'ai été mis au centre de détention pour être expulsé. C'est une histoire que je vous ai souvent racontée à tous mes amis. Là-dedans, j'ai croisé un Nigérian. On se met à parler, c'est pas en anglais, mais en pidgin. Il y a
un genre d'anglais là, c'est pas vraiment l'anglais, mais ça se parle entre le Cameroun et le Nigeria. On s'est mis à parler en pidgin pour que les autres ne comprennent pas. Et après, il me dit que tu fais quoi dans la vie? Je dis, je suis pasteur. Il me dit, mon Dieu, c'est encore quel réseau ça dans lequel tu es, mon frère? Parce que vous, Camerounais. Bon, bref, je suis arrivé et tout d'un coup, ils se mettent. Et puis, la police me cherche. Je dis, c'est moi. Ils me disent de venir. Je viens. You are welcome in Uganda. Et ils prennent mon sac. Et puis, le policier prend mon sac et tout ça. Je dis, mais quand même, c'est pas de l'ironie par hasard. Où il m'amène? Au salon VIP de l'aéroport. Et là, tout d'un coup, de Entebbe à Kampala, on barre la route avec les gyrophares. Oh, apôtre! Ça, c'est beau, ça. Hein? Mais ça, c'est l'autre côté. Avant d'en arriver là, parlons de ce qui se passe avant. Parlons de ce qui se passe avant d'en arriver là. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, parce qu'il est mort de toutes sortes de morts. Il me semble que Dieu a fait de nous, apôtres, les amis, les derniers des hommes, les condamnés à mort en quelque sorte. C'est ça? C'est ça. Des hommes livrés en spectacle au monde, aux anges, aux hommes. Vous imaginez un peu ce descriptif-ci? C'est pas ce que tout le monde aimerait avoir. Mais c'est le mystère de la croix. Pour la gloire de la résurrection, il faut passer par l'ignominie de la mort. Je me demande si nous sommes toujours souvent prêts à l'accepter. Lamentation chapitre 3, le verset 37 et 38. Est-ce que la souffrance du juste est une coïncidence? Est-ce que ça arrive comme ça, sans que Dieu ne sache? Nous l'avons vu avec Job, non? Même lorsque Job pouvait souffrir, il avait quand même toujours... vous êtes là, Lamentation chapitre 3, s'il vous plaît, verset 37-38. Même lorsque Job pouvait souffrir, comme nous l'avons dit, la souffrance qu'il souffrait n'était pas le fait d'une coïncidence, elle n'avait pas jailli comme ça. Et Lamentation dira... Alors, je voudrais dire quand même que Jérémie est un des prophètes qui a su se plaindre de son sort. Hein. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas de mal à gémir, à se lamenter en tant que tel. C'est naturel, n'est-ce pas? Amen. Un proverbe dit, quand tu tapes l'enfant, ne l'empêche pas de pleurer. C'est dans l'ordre des choses. Et même, imagine que tu tapes l'enfant et il ne pleure pas. Il y a un souci. Soit il se moque de toi, soit il a un problème. Quand on tape, il faut qu'il pleure. S'il ne pleure pas, on va chercher à savoir, est-ce qu'il a un souci biologique parce qu'il devrait sentir mal. S'il ne sent pas mal, peut-être qu'il y a la partie là est morte. Et là, tu dois l'amener à l'hôpital. Alors, si c'est le genre d'enfant plus grand que toi, plus fort que toi, parce que mes garçons à la maison, je ne sais pas pourquoi, mais quand maman les gronde, j'ai l'impression que ça les chatouille. Ils aiment bien ça. C'est quand la maman dit, je vais dire à papa. Alors là, on n'a pas besoin de... Mais Jérémie a pleuré. Tellement il s'est plaint qu'en français, on a inventé le mot jérémiate. Parce qu'il savait se plaindre. Et pourtant, de tous les prophètes qui ont prophétisé, il est le seul à qui Dieu a dit, avant que tu naisses, je te connaissais. Même à Isaïe n'a pas dit ça. Isaïe, c'est le 5e évangile, n'est-ce pas? On dit ça souvent, hein, parce qu'il a tout prophétisé sur Jésus. Ce gars avait une vie rangée, fils de sacrificateur, entièrement consacré depuis son jeune âge. C'est le prototype de l'homme qui a réussi dans sa vie, hormis Jésus. Parce que dit qu'avant que tu naisses, je te connaissais déjà et je t'avais établi prophète pour que tu sois où tu es. Beaucoup parmi nous ont fini... je ne sais pas moi, informaticiens, docteurs, banquiers, alors que Dieu initialement, Dieu aurait voulu qu'ils soient autre chose. Mais ce n'est pas le cas de Jérémie. Et pourtant, c'est l'homme qui va dire, j'ai vu la misère avec mes yeux. J'ai gémi.
Et il y avait tout un tas de lamentations. Et là, il dit, mais qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Verset 38. Excusez-moi, je ne suis pas là. Hein. Verset 38. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux, que viennent les biens? En repartant encore de ce qui se passe dans le livre d'Ésaïe, je forme la lumière, les ténèbres, moi l'Éternel, au verset 6, Ésaïe 45, je fais ces choses afin que l'on sache, du soleil levant jusqu'au soleil couchant, de l'est à l'ouest, que sur la terre là, à part moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Le but de la souffrance, c'est ça en réalité. Comprendre qui est notre Dieu. Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. Il dit, voilà, quand vient le malheur, réfléchis, et quand vient la joie, réjouis-toi. Parce que Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que les hommes se confient en lui. Dit-on souvent, qui sait de quoi demain sera fait? C'est ça? Au jour, excusez-moi, je ne vois pas, il y a le... Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui, et par conséquent se confie en lui. C'est pour ramener l'homme à lui. C'est ça le but de la souffrance, dans le ministère, dans quoi que ce soit, dans le foyer, pour ceux qui sont mariés, surtout les jeunes mariés ou les mariés jeunes. Tout mariage sera toujours éprouvé. J'ai un frère qui se préparait au mariage et ne venait que me parler du bon côté des choses dans son église. On nous a dit que... Non, là, depuis que je t'entends parler de la formation au mariage, tu ne parles que des bonnes choses qui vont se passer. On ne vous a pas dit le jour de la crise où madame va péter les plombs. Ça va arriver de toute façon. C'est dans l'ordre des choses. On ne t'a pas dit que ça va venir un jour où tu ne pourras pas être à la hauteur de ses attentes et qu'elle va te le faire savoir. Elle va te demander, mais attends, tu entendais que les gens se marient, tu croyais que ça se passe comment? Ça, c'est des expressions qu'on entend dans le Seigneur. Amen, amen. Et ça, c'est important, on va... Voilà. Donc, ça aussi, il faut en parler. Les différences de tempérament dans le mariage, il faut en parler. Si ton mari est colérique, si ta femme est colérique, on fait comment? Si elle t'a caché une information cruciale pendant le fiançailles et que tu découvres après le mariage, on fait comment? Parce que pendant le mariage, entre autres, il y a aussi, est-ce que quelqu'un a une dette? Il faut le savoir. Parce que si vous mariez un endetté, ça peut changer les choses après. Et on en a prouvé après le mariage. Se rend compte que le gars traîne ou la sœur traîne une dette de consommation terrible qui vous empêche d'évoluer. J'ai vu des frères en Christ qui ont demandé juridiquement l'annulation du mariage. Pas le divorce, l'annulation. On joue sur les mots. Non, ce n'est pas le divorce, pasteur, c'est l'annulation. Et juridiquement, il y a une clause d'annulation de mariage. Comme on annule un contrat, c'est lorsqu'il y a une information capitale qui a été... il faut prouver à la justice qu'avec cette information, ça pouvait ne pas avoir lieu, le mariage pouvait ne pas avoir lieu. Sauf qu'on est en Jésus. Les choses se passent autrement. C'est pourquoi lorsque ce n'est pas clair, je le dis aux jeunes qui ne sont pas encore mariés parmi nous, pas aux blessés de guerre. Mais quand ce n'est pas clair, on dit ma soeur ou mon frère, attends. Jusqu'à ce que Dieu nous éclaircisse cette histoire. Amen. Et quand il faut attendre, attends. Si le frère ou la soeur dit non, le vrai amour attend. Quand on aime, on attend. Je connais un frère, une soeur qui s'est mariée comme ça. Le frère était flou. Il y avait trop de zones d'ombre dans son histoire. Le temps qu'on lui dit d'attendre, elle dit, ah non, Dieu m'a dit, ok, Dieu dit des choses ici dehors. On va voir avec le temps. Et ils se sont mariés. Ah là là. Mais si on parle, c'est triste. Hein? Parce que le frère, pas le frère, le monsieur, ça se sentait qu'il n'était vraiment pas né de nouveau. Mais bon, ça c'était en Afrique. Hein? Parce que c'était ici, ça serait géré autrement. Il voulait que l'huissier vienne constater ce qu'on appelle l'abandon du foyer conjugal. Et par conséquent,
que la justice ordonne, parce que c'est le bien commun, que la maison reste aux frères. Sauf que c'est une maison que la sœur avait construite avant leur mariage. C'est le genre de frère qui n'a rien fait de sa vie là, donc qui a vécu toujours comme ça. Alors qu'est-ce qu'il avait fait? Il lui pourrissait la vie et la tabassait tous les jours, bien, avec un programme écrit. On avait beau prier, on se souvenait qu'on t'avait dit attends. Mais ce n'est pas de cette souffrance-là que nous parlons. Hein. C'est une souffrance où Dieu dira ta vie sera ton butin. Elle peut tout perdre, ça c'est vrai, parce qu'elle a désobéi. Elle est allée avant le Seigneur. Amos, chapitre 3, verset 6. Et je voudrais, en terminant sur ce point bien aimé, simplement nous encourager à savoir que toute souffrance que nous souffrons est orchestrée par Dieu pour un but. Amen, amen. Sonne-t-on à la trompette dans une ville sans que le peuple en soit dans l'épouvante? Et arrive-t-il un malheur sans que l'Éternel en soit l'auteur? Alléluia. Notre Dieu est souverain, les amis. Il n'en est pas l'auteur parce que il est mesquin. Vous savez, quand quelqu'un est mesquin, ça veut dire qu'il se réjouit du malheur d'autrui. Il aime, il délecte. Il y a quelque chose de jouissif quand il voit quelqu'un souffrir. En psychologie, dans les armées, dans les renseignements, ce sont ce genre de personnes qu'on recrute pour les séances de torture. Ça ne lui pose aucun problème. C'est même quand il n'y a rien à torturer qu'il est nerveux. Donc, il torture, il a un plaisir à faire ça. Il y a des malades mentaux comme ça, c'est démoniaque. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il ne nous fait pas souffrir juste parce qu'il va venir se mettre les voies comment on souffre. Non. Est-ce que parmi nous, il y en a qui ont déjà vu une poule avec ses poussins dans la basse-cour? Sûrement. Nous tous ici, il n'y a personne. Les plus jeunes, c'est les sœurs du fond là. Vous êtes nés en Afrique, non? Vous avez vu les poules quand même, même si vous habitez à San Pérou. Bon, vous avez déjà vu les poules. Hein? Alors, le plus souvent, il arrive quand une poule promène ses poussins. La plupart du temps, il y a des poules qui montent sur les poussins. Vous avez constaté ça? Mais un proverbe dit, quand la poule monte sur le poussin, c'est pour lui fortifier les os. Parce que ce n'est pas parce qu'elle l'aime bien, le petit poussin, oui, parce qu'elle ne s'excuse pas. Et Dieu veille à ce que le poussin, on n'a jamais vu un poussin mourir parce que la poule est montée, sa maman est montée sur elle, hein, jamais. Parce qu'il y a toujours un temps pour ça. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Il ne permettra pas que nous soyons tentés, éprouvés au-delà de nos forces. Chacun va toujours marcher pour la force de sa mâchoire. De toute façon, vous n'allez pas donner à un bébé. Voilà, c'est d'abord là. On donne d'abord le sein maternel, c'est conseillé, jusqu'à 2-3 mois même. Après, on augmente un peu de l'eau. Et quand ça commence à évoluer, on commence à lui donner un peu les pattes. Bon, ici, on utilise les pots là. On dit pot 0 à 6 mois, 0 à 8, 6 à 8 mois, tout ça. Nos mamans utilisaient la bouillie. Moi, je me souviens, ma mère m'a nourri, mon père, ma mère avec l'huile de palme, et le manioc et le macabo. Mais ce que je suis là, c'était, voilà, vous pouvez voir les résultats physiquement. Parce que c'est important. Non, mais, ouais, on disait non, c'est pas ça. Non, on faisait avec. Moi, c'est du bio. Je me souviens, pendant le Covid ici, là, les gens ont... Et j'ai été contaminé. Je suis tombé malade. On disait que c'était ça. Et j'étais seul à la maison et tout ça, en urgence. Ma mère m'a demandé de prendre l'avion et de venir au Cameroun. Je suis venu. Il y a toujours des potions qu'elle a concoctées, je ne sais pas, à base d'huile de palme et je ne sais pas de quoi. Du blanc d'œuf. Tout un truc comme ça. Elle me dit, bois.
J'étais faible physiquement. Quand j'ai bu, une sueur a éclaté sur moi et les forces sont revenues. J'ai dit, ah, gloire à Jésus. Parce qu'il y a nos mamans là, elles ont des choses. Hein? Ah oui? Donc, Dieu va toujours permettre, bien aimé, que nous soyons éprouvés pas au-dessus de nos forces. Amos chapitre 3, nous l'avons lu. Amen. Pour que nous comprenions aussi que au jour de Job, c'est quand même cruel, c'est quand même difficile ce qui lui est arrivé. Et il s'est interrogé, il a parlé. Au chapitre 38, au chapitre 40, les versets 1, j'aime bien la manière. Dieu parla du milieu de la tempête. C'est le but. On écoute la voix de Dieu dans la tempête. Mais pas seulement. Hein. Autant il a parlé dans la tempête, autant au jour d'Élie, il a parlé où? Dans un doux murmure. On ne limite pas Dieu dans sa façon de parler. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est nous parfois qui ne comprenons pas. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Ça, c'est le chapitre 38. Et encore au chapitre 40. Ce qui me plaît au chapitre 40, c'est que le monsieur... Attends, pas le monsieur, disons. Dieu est en train de prendre deux animaux terribles. Pour dire qu'il maîtrise les choses. Hein. Quoi? L'hippopotame et le léviathan. C'est une sorte de léviathan. C'est le crocodile, mais en tout cas, c'est le genre de... Ils ont tout fait. Avec ces deux animaux-là, on ne fait pas le cycle. On ne peut pas le dompter. On ne peut pas. L'hippopotame, c'est un animal terrible. Peut-être que vous n'avez jamais vu en face. Hein. Le bébé de l'hippopotame pèse 500 kilos. Et quand il est quand il est adulte, c'est 2 tonnes machin. Comment Dieu peut créer des animaux comme ça? Même en voiture, ne croise pas l'hippopotame. Au Congo, on avait des missionnaires qui quittaient le Congo-Brazzaville pour aller dans un village, il fallait passer par un fleuve. Quand les hippopotames sont dans l'eau, on vous dit garé. Parce qu'ils chargent, non pas seulement chargés, il y a des moments où vous êtes de loin, ils lâchent les gaz, comme on dit péter. Hein. Ouais. Ça crée un tourbillon, jusque là où ça renverse la pirogue. Tu te dis, comment Dieu a créé des animaux de ce genre? Le but, c'est quoi? Un animal, même le lion ne lui fait pas peur. Et pourtant, Dieu dit que non, même lui, c'est moi qui ai mis la force dans ses reins. C'est moi qui lui ai donné cette force qu'il a. J'ai fait de lui ce que je veux. Moi, Dieu. Le crocodile, va voir comment il fait toute une bonne poésie sur les dents du crocodile. C'est moi qui lui ai donné ce type de dents, mon ami. Moi, l'Éternel, moi. Si seulement nous pouvons comprendre, bien aimé, comment notre Dieu contrôle le temps, les événements, les choses. Plaignons-nous comme au jour de Jérémie, mais n'oublions pas une chose. Notre Dieu est au contrôle et il est l'auteur de tout. Mais alors il nous parlera du milieu de la tempête. Et la seule chose qui peut nous empêcher d'écouter Dieu, c'est ce qu'on appelle en communication les bruits. J'avais un professeur de communication quand j'étais en terminale. On faisait cours sur les bruits. Il a dit, qu'est-ce qu'un bruit? Il nous a posé la question, nous étions des enfants. Il y avait toutes sortes de définitions. Monsieur, un bruit, c'est quand ça fait ouin, 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 ouin. Non, ça c'est... On est en train de... les enfants, comment dire, nos camarades exprimaient la chose comme ils l'entendaient. Non. Un bruit, c'est tout ce qui t'empêche d'écouter le communicant. Le bruit peut être, comment on dit ça, sonore. Le bruit peut être écrit. Il y a même des bruits écrits. Les ratus, c'est un bruit. Les fautes de sens et de contresens, c'est un bruit. Et ce jour, nous a fait éclater les rires. Il dit que vos copies que je corrige sont souvent bruyantes. On s'est mis à rire. Il y a des copies ici. Vous savez quand quelqu'un vous envoie même un texto ou bien un SMS là, quand vous lisez, en fait c'est à vous
de déchiffrer, d'imaginer ce qu'il veut dire. C'est un SMS qui a beaucoup de bruit. Et si tu t'amuses, tu vas plutôt écouter une chose alors qu'il voulait dire autre chose. Et parfois, les bruits dans nos vies, le péché est un bruit. La paresse spirituelle est un bruit. La peur est un bruit. Le caractère que tu ne veux pas travailler est un bruit. Parce que de toute façon, on a des sales caractères. Et que qu'on le veuille ou pas, au bout d'un moment, Dieu passe par ces méthodes-là pour que nous comprenions qu'il faut qu'on travaille nos caractères. Ça ne sert à rien si tu veux servir Dieu. De dire je te servirai, mais je garderai mon sale caractère. Mais non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, tout simplement. Alors change de... Voilà. Tout à l'heure, je disais encore après le culte à quelqu'un, écoutez, je n'ai pas que vous à faire. Hein. Si ça ne va pas, soit vous restez là, on continue la vie, et on sait que vous n'allez pas changer. C'est un couple. Ou alors vous changez, ou alors vous partez. Parce que de toute façon, finalement, vous faites quoi là? Vous faites quoi là? Vous croyez que je suis là juste... Il me dit, pasteur, je croyais que tu es un bon pasteur. Il m'envoie ça par texto. Hein. Je n'ai même pas répondu. Il a dit à sa femme, donc pour vous, le bon pasteur, c'est lui qui vous laisse faire ce que vous voulez. Avec ou sans votre accord, je suis pasteur. Ce n'est pas vous qui m'avez... Vous avez vos critères de bon pasteur. Le bon pasteur, c'est quoi? Tu cherches du travail, oui, avec les papiers de quelqu'un. Il doit te dire que ce n'est pas grave, c'est ça? C'est ça le problème. Et vous allez entendre demain que le pasteur Alain Pascal n'est pas un bon pasteur. Parce qu'il m'a dit que faire le travail... Nous avons 2 rendez-vous, tu ne viens pas, tu ne t'excuses pas. Et quand je prends des mesures, je suis un mauvais pasteur. C'est des choses qui arrivent. Mais je crois bien aimé que toutes ces choses-là constituent le bruit dans la souffrance. Parce que de toutes les façons, Job n'a jamais pu expliquer ce qui lui est arrivé. Mais vous connaissez une phrase de Job, célèbre, restée célèbre. Mes oreilles entendaient parler de toi. Maintenant, Dieu, je te connais. C'est le chapitre 42. Hein? Et j'aime bien, ce qui me plaît dans ce chapitre-là, c'est que Job, lui-même, fait le procès, son propre procès. D'accord? Et il dit, je me condamne. Je me condamne. Là, je reconnais que tu peux tout. C'est le verset 2. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Je prends seulement des endroits où il parle. Hein? Parce que vous voyez dans vos versions, là, il y a des endroits où il répond à certaines choses que Dieu a dit. Oui, j'ai parlé sans comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. La souffrance est un mystère. Hein? Parfois, on ne connaît pas, on ne comprend pas. Pourquoi ça arrive à toi? D'accord, bien-aimé? Si tu ne connais pas, ce n'est pas grave. Mais tu comprendras un jour. Pourquoi moi, j'échoue et celui qui est en face de moi, qui joue avec Dieu, semble réussir? Qu'est-ce qu'il aurait fallu? Que je fasse comme lui? Le psalmiste dira, est-ce donc en vain que j'ai lavé mes mains dans l'innocence? Psaume 73. C'est Asaph qui parle. Les méchants tentent Dieu, ils échappent. Ils sont en embonpoint. Ils élèvent leur bouche jusqu'au ciel et leurs pensées se font jour. Ce qu'ils pensent, ils parviennent à le réaliser. Pourtant, ils t'insultent en face. Moi, tous les matins, mon châtiment est au chevet de mon lit. Mon pied était sur le point de glisser quand je portais envie à la réussite des méchants. Qui n'a jamais eu envie envier quelqu'un qui semble réussir dans ses voies, alors même qu'il insulte Dieu en face? C'est un problème humain. Hein? À moins que nous croyons que réussir dans la vie, c'est avoir tous les V possibles. Villa, voiture, virement, machin. Tout. On dit ça, c'est là. Mais non. Jérémie avait-il réussi? Du point de vue humain, non. Abonné de prison de son état, comment est-il mort? En exil. Une fiancée, une seule. Le pauvre. Il s'est levé,
Il a toujours servi Dieu auprès de son père sacrificateur. Au moment où il est fiancé et que la fiancée est sur le point, elle meurt. Veuve sans se marier. Que Dieu nous aide. Hein? Et pourtant Dieu dit, tu es exactement où je te veux. Aux yeux des hommes, c'est laissé pour compte. Le Seigneur Jésus lui-même, je l'ai décrit tout à l'heure dans Isaïe 53. Il dit, les oiseaux au moins ont leur nid. Les renards ont leur tanière. Mais là où vous me voyez là, je dors au jour le jour, là où je trouve. C'est quand même fort. Hein? Il n'a pas un endroit où reposer sa tête, le Fils de l'homme. Donc quand tu dis que tu veux me suivre là, est-ce que tu sais à quoi tu t'engages? Et de surcroît, à une époque où on croyait que vite mourir tôt, était une malédiction, il n'est mort qu'à 33 ans. Un commandement dit, obéis à ton père et à ta mère pour vivre longtemps. Donc ça veut dire que c'est un enfant rebelle. Ça c'est l'analyse qui va dans les textes bibliques. Parce que le jour où on était en train de dire qu'on doit me chasser parmi les pasteurs, on s'est appuyé sur la Bible. Bien aimé, la Bible dit que l'homme de Dieu doit être irréprochable à l'égard du monde et bien conduire sa famille. J'ai vu des prédicateurs ce jour-là qui défendaient la cause contre moi. Et à cette époque-là, le conseil général m'avait pris tous mes enfants. Alors, au regard de tout ce qui précède, nous demandons que Alain Pascal soit exclu de cette famille d'église. Si vous me permettez, j'amènerai ce père spirituel ici, Jean Pilonel. Il vient le week-end du 10 octobre. C'est un vieux qui m'a soutenu. Il a environ 80 ans. Il dit quoi? Mais bien aimé, comment vous pouvez dire une chose pareille à un moment où notre frère a besoin de notre aide? Est-ce que vous savez ce qui se passe dans cette ville-là? C'est depuis 2012 que ce combat a commencé avec la mairie. Lorsque le maire a dit qu'il ne veut pas d'église évangélique sur sa ville. J'en suis témoin. Vous allez l'exclure? Ok, faites-le. Mais je vous le dis, si vous le faites, cette famille d'église sera divisée. Parce que moi, je le prendrai avec moi. Il dit, toi, tu l'as appelé? Non. Toi, tu l'as appelé? Non. Toi, tu l'as appelé quand il a... Non. Mais sur la base de quoi pouvez-vous demander qu'on l'exclue? Vous ne trouvez pas que c'est trop méchant, ça? C'est là où tout d'un coup, mon téléphone sonne. On s'excuse, on te demande pardon, on ne savait pas. Jean nous a expliqué. Mais avant que Jean ne vous explique, pourquoi n'êtes-vous pas venu pour que je vous explique? Parce que, voilà, vous venez avec des a priori. Ce papa il m'a coûté 2 ans de prière pour que je le rencontre. Parce que quand j'ai commencé mon ministère dans ce pays, face à toutes ces difficultés, j'ai compris qu'il fallait quelqu'un pour me tenir la main, un père spirituel, pour me faire accepter en quelque sorte. C'est comme ça que l'homme fonctionne. 2 ans de prière. Un mentor, comme on appelle. Et partout où je suis passé, alors même que je n'étais qu'en chantier, ma vie était encore... Vous savez, quand vous arrivez sur un chantier, quand il y a encore tout le bazar et tout ça, seul le visionnaire voit la maison dans sa tête. C'était ça le cas avec lui. Tout le monde m'avait chassé dans tous les secteurs. Mais lui m'avait pris avec lui. On faisait nos voyages ensemble. Jusqu'à aujourd'hui, je disais à l'autre que mais Dieu fait des choses. Hein? Amen. Je suis quand même membre de l'équipe internationale de Salt and Light. Mais ça veut dire que voilà. On peut se vanter s'il le faut. Mais ces choses-là, bien aimés, ne viennent qu'après un temps. Et c'est pourquoi, retenez ce que je vous dis à titre personnel. Quand on accuse un homme de Dieu, à titre personnel, je ne le juge pas sans l'avoir écouté. Même des choses les plus extrêmes. Et j'en ai vu. Qu'on croyait vraiment qu'il avait tort. Mais quand tu l'écoutes. En 92, j'avais un pasteur. Et il y a aussi des gens comme ça qui induisent l'église en erreur. Il est venu mettre une pression sur le pasteur. Il faut que l'église jeûne
pasteur, mon mari, Satan utilisait mon mari, machin. Le mari n'était pas né de nouveau. Il a eu même la sagesse d'aller écouter le mari à la maison. Et il a eu la politesse, le mari, de recevoir le pasteur. Après avoir écouté, il dit que dans cette histoire-là, c'est notre soeur qui a tort. Hein? Parce que c'est ce que le mari est en train de dire là, si c'est vrai, il les a confrontés. Le problème était au niveau du caractère. Et tout est revenu jusqu'à le mari est revenu au Seigneur. La sœur est décédée aujourd'hui. Mais le mari est venu à Jésus. Quand elle a changé. Donc, ce n'est pas de cette souffrance-là que je parle. Au verset 6, il dira, c'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et la cendre. Alléluia. Mon oreille avait entendu parler de toi, ça c'est verset 5. Maintenant, mon œil t'a vu. Allez à la maison, s'il vous plaît. Lisez tout le chapitre 3 d'Éphésiens. Une idée sort afin que le Seigneur vous fortifie dans votre homme intérieur, dans ce que vous êtes en train de vivre. Amen, les amis. Alléluia. Lisez 1 Pierre, chapitre 5, les versets 8 à 9. C'est peut-être des versets que nous connaissons déjà, mais qui valent la peine d'être rappelés. Lorsque le Seigneur dit, s'il vous plaît, soyez sobres, veillez, parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est normal que ce qui vous arrive. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances qui sont imposées à vos frères, qui vous sont imposées, sont aussi imposées à vos frères. Lisez Job chapitre 19, versets 23 à 27. L'idée générale c'est, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Même si, excusez-moi, et ça c'est une idée peut-être sur laquelle il faut revenir, la détérioration du corps physique dans l'épreuve. Je vais quand même lire, s'il vous plaît. Job 19, versets 23 à 27. Oh! Je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans le roc. Ça, ce sont ses plaintes. Et après roc, il y a des points de suspension, c'est ça, hein? Donc l'homme a tellement parlé ce jour-là. Il s'est tellement lamenté, il a tellement gémi. Mais, verset 25, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur toute la terre. L'espérance bénie du chrétien lorsqu'il souffre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-delà de moi ce jour-là. Même si mon corps, même si je meurs, et parmi nous, certains mourront dans leur souffrance. Pas parce que Dieu a perdu le contrôle. Vous vous souvenez de ce passage d'Hébreux, les héros de la foi. Certains sont morts sans avoir obtenu les promesses. Mais ils les ont vus de loin. Ça ne veut pas dire que Dieu a été infidèle. C'est pas la foi c'est pas la foi. Et à un moment donné, il dit, le temps me manque de vous citer tel. Parce que, bien aimé, même le corps que nous portons, au bout d'un moment, à cause du ministère, je dis bien pour les ministres de Dieu, voilà pourquoi en théologie pastorale, c'est une UV de la théologie pratique. Il y a un chapitre qu'on appelle le pasteur et sa santé. Parce qu'à un moment donné, le corps prend les souffrances du ministère. C'est Paul qui le dit. Hein? Il le dit. Ce qui manque
aux souffrances de Christ, je l'achève dans mon corps, dans ma chair. Tous ceux qui connaissent le ministère, quand on appelle, comment va ta santé? Parce que nos corps, imaginez Job, c'était quoi ça? Le corps est un terrain de foot où les matchs se livrent. Et au jour de la multiplication des pains, Jésus a dit une parole. Quand on s'est plaint de la pénurie alimentaire, qu'est-ce qu'il a dit? Donnez-leur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Trouvez-leur de quoi manger vous-même. Ou alors, en d'autres termes aussi, faites-vous aussi manger. Donnez-leur vous-même à manger. Nous mangeons le corps de Christ, n'est-ce pas? Nous venons de le faire là. Et nous, enfants de Dieu, nous, hommes de Dieu, nous faisons partie de quoi? Du corps de Christ que l'Église mange. Et laissez-moi vous dire, les hommes de Dieu, ça se fait bouffer, un homme de Dieu. Si tu n'aimes pas qu'on te bouffe, préserve ton corps entièrement. C'est pourquoi Paul va dire, et je finis par là s'il vous plaît, rassurez-vous. Toutes mes excuses d'avoir été long, mais c'est important parce que je crois que nous devons comprendre pourquoi Dieu laisse que ça soit comme ça. Mais un jour, il s'élèvera le dernier. Paul dira, ah non, je vais lire ici, 2 Corinthiens chapitre 4, parlant toujours du corps qui souffre. Nous sommes pressés de toute manière, ça c'est à partir du verset 8, je vais lire jusqu'au verset 19, 18, je vais dire jusqu'à la fin. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. Donc même si notre corps meurt, c'est pour la gloire de Jésus. Car nous qui vivons, c'est ça? Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous, dans notre corps, et la vie agit en vous. Nous nous laissons bouffer, nous prenons sur notre corps pour que la vie agisse dans l'Église. L'intérêt de Dieu, c'est son peuple. Et en tant qu'homme de Dieu, nous sommes des instruments. Comme Jésus, nos corps prennent la fatigue, le stress. Aujourd'hui, en France, ils ont, dans les UV, mais je suis un peu comme ça, hein, je ne vois pas trop à quoi ça sert si... Quand je suis arrivé et que j'ai commencé mes études ici en Europe, il y avait un cours qu'on appelait, pas un cours, à la faculté de théologie, il y avait un espace qu'on appelait assistance pastorale. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai demandé, on m'a dit qu'en fait c'est un psychologue, une psychologue que la faculté a demandé pour les pasteurs, l'accompagnement pastoral, pour accompagner les pasteurs psychologiquement. Voilà quelqu'un qui déjà n'est pas né de nouveau. Qu'est-ce qu'il va bien vous dire, les amis? Excusez-moi, soyons sérieux là. J'ai un frère qui vient de sortir un livre. Il a donné à les gens qui sont payés pour éditer, pour relire les livres là. Je ne sais pas, ils ont un nom. Dans une maison d'édition. Il a payé de l'argent pour ça, pour qu'elle relise. Mais c'est une mondaine qui est en train de lire un livre chrétien. Elle a tout modifié. Moi, j'ai lu le manuscrit de ce livre. Et quand il me sort le produit fini, je me rends déjà compte qu'il a beaucoup écrit avec l'IA. Avec l'IA. Et quand je lisais, ça n'avait rien à voir avec... tout le monde lui a dit, mais ils avaient sorti une grande quantité. Tout ça est perdu. Il s'est réassis. Je le dis pour ceux qui préparent leur message ou bien qui font des trucs. Un jour, on a demandé à un frère de prêcher chez nous. Il est allé préparer son message avec l'IA. À l'époque, le seul IA, c'était ChatGPT. Il est venu, il a commencé à lire. Mon épouse, qui est très, très, très futée pour ce genre de choses, dit, mais c'est quoi ça que tu es en train de lire? Je n'avais pas vu le rapprochement. Il décrivait Jérémie à la manière des mondains.
un monsieur qui se prenait pour un donneur de leçons. C'est comme ça que l'IA l'a décrit. Un prophète de malheur, tout un tas de choses. Et non, attends, ça c'est lié à ça. On te dit ce que tu penses. Mais bien aimé, que le Seigneur nous aide, hein, parce que nous sommes appelés à cela. La mort est comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. Amen. Amen. Sachant que c'est lui qui a ressuscité le Seigneur, Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse tomber à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, les amis. Et même si notre homme extérieur se détruit à cause de notre engagement, notre homme intérieur, quant à lui, se renouvelle de jour en jour. Amen. Pour ceux qui sont malades dans leur corps, à cause de leur engagement, ne perdons pas courage, parce que nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de tout ce qu'on peut dire, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Les choses visibles sont passagères et les invisibles. Bon courage pour la souffrance. Amen, amen. Alléluia les amis. Amen. Mais il a souffert le premier. Alléluia. Et il nous soutiendra. Amen. Et il parlera le dernier. Amen, amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Merci Père. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous donnes de souffrir pour toi. Saint-Esprit, je prie pour tous ceux-là qui souffrent pour leur engagement. Laisse que la grâce nous soit donnée de t'écouter, même du milieu de la tempête. Alléluia. Ne laisse pas que les bruits, Seigneur, viennent empêcher cette communication pour que nous ne puissions pas souffrir en vain. Alléluia. Ceux qui souffrent, quel que soit, Seigneur, le domaine de souffrance, que tout soit à la gloire de Jésus. Amen. Merci Jésus pour ta parole. Alléluia.